Sud FM. Bonjour coach. Bonjour Mali. Moi j'avais 2 questions à vous poser. La première, quelles sont les dernières nouvelles concernant Sadio Mané? La deuxième, que représente cette Coupe du Monde pour vous? Je vous remercie. Merci. Vous passez le micro à... Merci. Ndeye Marème Ndiaye se prépare. Ndeye Marème, vous passez à Ndeye Marème. Oui. Ok. Fermez. Ok. Tournez, allez-y. Il est un peu difficile de répondre si on ne s'écoute pas. Ouais. Essayons de nous écouter un petit peu. Ça fait, je pense que les questions, il y aura plus de questions et j'aurai le temps vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais de grâce, essayons de nous écouter un petit peu. La première question, Malik, c'est que représente cette Coupe du Monde? Les nouvelles de Sadio. Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous l'ai dit, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues en dégrèvement avec Ismaïl Assar à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer sur sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. La deuxième question, c'est à quoi ressemble cette Coupe du Monde? Qu'est-ce que cette Coupe du Monde représente pour vous? Mais regardez la salle, vous voyez que je n'ai pas besoin de répondre. Donc je pense que vous connaissez déjà la réponse. Aujourd'hui, nous avons travaillé très dur pendant des années pour amener cette équipe-là à ce niveau. Au départ, quand je venais d'arriver, il y avait une dizaine de journalistes. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir que tous les journalistes du pays, du continent, du monde entier sont là. Ça, c'est un travail qu'on a mis en place. Donc, c'est une Coupe du Monde qui est très importante, malgré, c'est vrai, les difficultés que nous vivons avec les blessures, les difficultés que nous vivons avec les absences. Je crois que notre rêve, ça a toujours été d'amener l'équipe de football sénégalais, l'équipe nationale du Sénégal à ce niveau-là. Et nous y sommes, donc cette Coupe du Monde-là. Malgré les difficultés, nous y allons aussi avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité et surtout, comme je l'ai dit, essayer en tout cas de faire le maximum match après match pour justement atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire pourquoi pas gagner la Coupe. Merci. Ndeye Marème Ndiaye. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Ma question est de savoir comment, si toutefois Sadio Mané se... Vous m'entendez? Oui, éloigne le micro parce que ça... Oui. D'accord. Alors, si toutefois Sadio Mané serait forfait, on ne le souhaite pas, comment comptez-vous organiser l'attaque sénégalaise? Écoutez, perdre Sadio Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe, je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. Je n'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou effectivement il faut changer de joueur. Mais pour l'instant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. On garde les 26 jours qui sont là. Nous verrons au fur et à mesure des jours et des semaines. Merci. Fatima Silla. Bonjour tout le monde. Bonjour coach.
Ma question, c'est par rapport à votre personne. C'est votre troisième Coupe du Monde. Vous l'avez joué en tant que joueur. Vous l'avez fait en tant que joueur. Là, vous y allez en tant que coach pour la deuxième fois consécutive. Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Merci. Merci Fatima. Une fierté parce que tout petit, j'ai toujours rêvé de jouer une Coupe du Monde et gagner une Coupe du Monde. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la Coupe d'Afrique. Comme tout garçon aujourd'hui du Sénégal, issu aujourd'hui de ce pays-là, la première chose que vous entendez les garçons, c'est j'ai envie d'être international, j'ai envie d'aller à la Coupe du Monde, j'ai envie de gagner la Coupe du Monde. Donc je suis très fier de ce parcours-là, étant capitaine de l'équipe nationale en 2002, ayant la chance aujourd'hui d'amener cette équipe-là 2 fois à la Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. Mais cela ne pouvait pas se faire aussi avec le staff, les joueurs, tous les gens qui sont à côté, la fédération qui m'a donné la possibilité de pouvoir faire mon travail. Donc c'est un travail d'ensemble. Et aujourd'hui, je remercie tous les gens qui ont contribué à ça. Merci. Elhaj Papa Dieng, Sud FM. Merci Kara et bonjour. Merci. Bonjour coach. Bonjour cher Sec, président chargé des équipes nationales. Bonjour Victor, secrétaire général de la fédération. Coach, je ne vais pas vous poser de questions. Vous avez répondu presque à toutes les questions qui vous seront posées dans cette salle, puisque c'est la 3e participation du Sénégal à la Coupe du Monde. Mais plutôt des encouragements et des accompagnements pour avoir atteint les objectifs continentaux. Nous vous souhaitons une bonne participation en vue d'atteindre nos ambitions mondiales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Nous espérons être dignes justement des espoirs que vous posez sur nous. Et avec vos prières, Inch'Allah, on sera capable d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thierno Diallo, Atlantic FM. Bonjour coach. Bonjour monsieur Kaba. Bonjour président Sek. Bonjour monsieur Victor. Bonjour coach. Ce n'est pas une question, mais c'est une information que je tiens à vous rappeler. Que les Pays-Bas dont nous jouons aujourd'hui notre premier match est une équipe spécialiste du 3-5-2. Ils en ont joué au moins 15 matchs, ils n'ont pas eu de défaite, ils ont eu 12 victoires et 3 matchs nuls. J'aimerais savoir où en êtes-vous pour pouvoir contrer ce système de jeu qui fait le bonheur des Hollandais. Vous rappelez, les Hollandais ont 75% de possession de balles avec ce système-là. Êtes-vous prêts maintenant à réaliser le vœu le plus cher des Sénégalais, c'est de battre la Hollande avec une contradiction de leur système? La deuxième chose, c'est que je vous félicite et vous rappelle que vous êtes champion d'Afrique. Que le Sénégal ne rencontre pas 64 équipes, mais 7 équipes pour gagner la Coupe du Monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que la Hollande n'est plus à présenter. Vous l'avez dit, c'est une grosse équipe, c'est une grande équipe, c'est une équipe, je dirais même une équipe qui n'a pas de faille. Voilà, une équipe forte individuellement, une équipe forte collectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, nous sommes le Sénégal. Voilà, nous savons que quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il n'y a rien, absolument rien du tout qui peut nous empêcher de l'atteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dirais que j'ai souhaité un groupe aguerri justement et disposé justement à répondre à ces défis d'envergure. Notre expérience, notre vécu aujourd'hui depuis pratiquement plusieurs années nous réconforte qu'on peut aussi tenir tête à des grandes équipes. Et comme je l'ai dit, je suis mieux placé pour le savoir. Et j'espère qu'on aura la même chance qu'on a eu en 2002. Voilà, quand on arrivait, on jouait contre le champion d'Europe, on jouait contre le champion du monde. Mais ça ne nous a pas empêché de faire un résultat. Donc c'est à ces garçons-là, à nous tous, de se rappeler les ingrédients qu'on a mis. Et ces ingrédients seront importants face, pour moi, une des très belles équipes de ce monde-là. J'ai envie de dire que c'est une finale avant la lettre. Voilà, parce que la Hollande, effectivement, est une très bonne équipe. Mais comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, nous sommes le Sénégal et nous faisons des choses qui peuvent nous donner un peu plus de confiance et aborder justement ces matchs-là avec beaucoup de sérénité. Merci.
À présent, Babacar Fall, RFM. Vous, le micro, s'il vous plaît. Babacar, ça me fait plaisir de te voir. C'est la première fois que tu viens depuis